Le quintet de ce dimanche 8 février, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. Direction ensemble l'hippodrome de Vincennes pour ce nouveau quintet. En réunion, une course 4, 15h15, le prix de France, la revanche du prix d'Amérique. Attention, on prend les mêmes et on recommence, sauf que... Ce n'est pas la même distance, ils ne sont que 13 partants. Certains chevaux qui étaient à 150% le jour du prix d'Amérique vont peut-être être sur la pente descendante. Certains chevaux ont déçu, tels que Héroise de Lanoë dans le prix d'Amérique. Bon, je ne l'avais pas mis, vous vous en souvenez certainement. D'ailleurs, ça s'était très bien passé dans le prix d'Amérique. Ça s'était très bien passé la veille dans le prix du Luxembourg. Et donc, je me suis dit, vu qu'on reste sur deux excellents résultats, c'est pour ça que je me suis accordé une petite pause, les amis. Mais on est de retour sur la chaîne Les Turfistes Gagnants. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas à la chaîne. C'est gratuit. Je vous donne pour les quintés au trot mes 6 chevaux préférés. Donc voilà, on est là pour passer un bon moment tous ensemble. Venez vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas à dire en commentaire votre avis pour ce quintet et on fera un jeu concours The Turf en fin de vidéo pour vous créditer vos comptes. Alors soyez vraiment attentifs jusqu'au bout, franchement, ça vaut le coup. Et de toute façon, si je ne fais pas de vidéo, vous le savez, vous pouvez recevoir tous les matins dans votre boîte mail tous mes chevaux repérés, l'analyse complète pour le quintet du lundi au dimanche. Cela tous les jours. Si ça vous intéresse, si vous voulez faire partie de la communauté des turfistes gagnants, venez nous rejoindre, le lien est sous la vidéo en commentaire ou en description. Allez, on se jette dans le grand bain. J'espère que ce retour va être un retour gagnant après la magnifique période sur YouTube en ce moment qui se poursuit. J'espère vous faire plaisir. Mais je vais être honnête avec vous, j'ai passé beaucoup moins de temps à étudier ce quintet que le prix d'Amérique. Tout simplement parce que j'ai l'impression que c'est un peu ici, dans ce quintet, une affaire d'impression. Je pars du principe, comme je vous l'ai dit en préambule, que certains concurrents ne seront plus, comme dans le prix d'Amérique, à 150% aujourd'hui. Certains chevaux ici ont de la fraîcheur, certains chevaux ont été de belles notes, notamment dans le prix d'Amérique, sans prendre dur. Et donc, j'ai l'impression qu'on peut aller se tourner vers ces candidatures. Je vous explique tout. Mon favori pour ce quintet, pour ce prix de France, soyons fous. Allons vers une candidature qui vient de prouver sa forme dans une course que l'on peut le qualifier de prix d'Amérique du trot monté, c'est le prix du Cornulier. Eh bien, c'est ce 3 Iguski Automne. Mais quelle note le 28 décembre lorsque, dans le prix de Bourgogne, Iguski Automne avait fini avec des ressources pour échouer finalement d'un rien. On échoue d'un rien pour la 4e place. Si on avait été 4e, on aurait pu courir l'Amérique. On a fini que 5e avec des ressources. Donc ça, c'est très bon. Et direct après, on gagne le Cornulier. Et quand je le regarde en replay, ce Cornulier de cette édition 2026, j'ai l'impression qu'Iguski Automne gagne toute la course. On sent toute la course qu'il a de la sauce, que ça va aller. Ça lui aura changé les idées. Aujourd'hui, on est bien présenté, bon numéro, l'état de forme est certain. Mathieu Abrivard, sur les réseaux sociaux notamment, nous a montré que le cheval était bien souple et prêt pour en découdre aujourd'hui. Alors je me dis, voilà, avec de la fraîcheur, avec la forme qui est assurément présente depuis quelques semaines, quelques mois, Iguski Automne, avec ce bon numéro derrière la voiture, en étant bien mené, va figurer au moins sur le podium. D'ailleurs, vous pouvez le jouer gratuitement si ça vous fait plaisir. Vous pouvez en jouer d'autres, mais si ça vous dit de jouer Iguski Automne, ce numéro 3, vous avez 110 € offerts en 2 minutes avec le lien sous la vidéo en ouvrant un compte The Turf. Il y en a vraiment pour 2 minutes et 250 avec Genibet, les amis, juste avec les liens qui sont sous la vidéo, commentaire ou description. Profitez-en, on ne sait pas jusqu'à quand cette offre va durer. Mais il ne court pas tout seul, ce numéro 3, Iguski Automne, c'est loin même d'être un coup sûr dans les 3, mais bon, il a tout de même pas mal de garanties en son avantage. Il devra se méfier, selon moi, du numéro 1, Francesco Z, mais quelle belle note dans le prix d'Amérique, hyper malchanceux, on se retrouve très loin dans le dernier tournant et on finit avec beaucoup de gaz. J'ai senti beaucoup de gaz dans les bras de monsieur Rochard qui revient aux manettes pour cet engagement qui me semble parfait.
on a le numéro 1, on s'est démarré très fort. Si on avait la chance d'avoir un cheval de train qui vient nous couvrir et nous emmener le plus loin possible, ce cheval qui est hyper estimé en Suède, c'est le meilleur cheval suédois, d'après les Suédois. Il a peut-être un peu déçu dans le Prix d'Amérique. Moi, je ne l'avais pas mis, mais je savais qu'il avait de la qualité, mais je le voyais plus en fin de combinaison. Là, il doit se racheter. Il doit faire plaisir aujourd'hui aux Suédois en montant sur le podium. Il y a beaucoup d'atouts, forme sûre. On n'a pas pris dur dans le Prix d'Amérique. On revient sur un parcours court distance qu'on affectionne. On retrouve Benjamin Rochard aux manettes, signe de confiance également. Donc oui, Francesco Zet ici va pimenter les rapports. Enchaînons avec le 5, Go On Boy en 3e position. Doit-on lui en vouloir dans le Prix d'Amérique? Non, c'était un peu tout ou rien. Soit envoyer le vrai Go On Boy et voilà, c'était une tâche plus facile que d'habitude pour gagner le Prix d'Amérique, soit envoyer Go On Boy décevoir parce que son entraîneur Romain Derieux nous avait informé que la prépa n'avait pas été des meilleurs tout simplement suite à des coliques, etc. etc. Est-ce que le Prix d'Amérique ne lui aurait pas permis de monter en condition, lui qui n'a que très peu couru cette année? Je pense que ça va l'avoir ouvert. Ça va lui avoir ouvert les poumons. Il a déçu, c'est vrai, il était déféré des 4. Aujourd'hui, on est ferré. Doit-on s'en inquiéter? Pas du tout, car quand on écoute Romain Derieux, visiblement, le déferrage, ça peut le transcender, mais ça peut aussi le mettre dans l'inconfort, le cheval. Donc en étant ferré, il a déjà effectué des prestations exceptionnelles. Il a de la fraîcheur, même s'il a peut-être pris dur dans le Prix d'Amérique. Je me dis que voilà, c'était la vraie course qui va lui avoir ouvert les poumons. En 4e position, faisons une place au gagnant du Prix d'Amérique. Le 6, Hokkaido JL, que j'avais placé très haut sur mon ticket du Prix d'Amérique. Je l'avais mis 3e. Vous avez été très nombreux à m'envoyer des tickets du couplet gagnant Josh Power, Hokkaido JL. Il faisait 90 contre 1, c'est exceptionnel dans un Prix d'Amérique. Donc bravo à tous les gagnants. C'est peut-être aussi pour ça que vous aimez la chaîne Les Turfistes Gagnants. C'est parce que j'essaye de vous dénicher les pépites, les outsiders, les bons outsiders. On est là pour s'aider à chaque fois. J'en donne que 6, c'est pas évident, ça m'oblige à faire des choix, mais franchement ça me permet de trouver des chevaux comme Hokkaido JL dans le Prix d'Amérique et ça j'étais vraiment content pour vous. Alors Hokkaido JL, il n'a pas pris dur dans le Prix d'Amérique. Franck Nivard, il a fait le petit parcours. On n'aurait pas gagné si on n'avait pas eu Franck Nivard, visiblement, parce qu'on s'est faufilé, on a eu de la chance, etc. etc. Le cheval, il n'a pas pris une balle, il revient sur un parcours qu'il affectionne. J'ai noté que lors de ses dernières prestations sur le parcours du jour, les 2100 à Vincennes, il a fait 4e. Je me dis aujourd'hui, 4e pour continuer sur sa belle lancée, ça peut aller. Et rapidement, pour compléter ma sélection, en 5e position, le 7, Keep Going, je le rachète. Peut-être avait-il besoin d'une course supplémentaire pour monter en condition. Il a déçu, en tout cas il m'a déçu dans le Prix d'Amérique. Il a joué de malchance, c'est vrai, mais voilà, j'en attendais tout de même un peu mieux. Je l'avais placé dans mon quintet en 5e position du Prix d'Amérique. Bon, on ne va pas lui en vouloir. Aujourd'hui, peut-être que c'est le bon outsider justement à placer en bout de combinaison. Et je vais compléter la sélection avec le 12 Rikita JP qui vient de décevoir à l'échelon inférieur. Mais n'oublions pas que cette jument a été malchanceuse la dernière fois et que voilà, on n'est pas à l'abri d'une surprise dans ce quintet. Rikita JP, attention, on a trotté déjà une 10-3 sur le parcours l'avant-dernière fois. On est capable d'une très belle ligne droite. 3, As, 5, 6, 7, 12 les amis. Qu'en pensez-vous de ma sélection? Dites-le moi en commentaire et on se fait un petit jeu concours. À votre tour de me donner en commentaire 6 chevaux. Si vous avez les 4 premiers, bingo, c'est gagné. Je vous crédite votre compte The Turf lundi prochain. Alors les amis, mettez-moi vos 6 chevaux préférés et surtout votre identifiant The Turf pour que je puisse vous reconnaître. Sur ce, je crois que je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.